Eh bien le bonjour YouTube, nous voilà aujourd'hui repartis pour Stationneer, l'épisode 3, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, normalement, je dis bien normalement, si pas de problème, on devrait attaquer les cuissons avec le nouveau four euh, et surtout l'acier, qui pourra être très pratique. Et bah, let's go. Alors, on en était où? On venait de construire tout le bazar là. Ça fondait. Je me rappelle. C'est ça. Il faut qu'on aille rechercher du minerai. Qu'on change une batterie. Parce que la note est fait la tête. On avait aussi fait le sas automatique. Voilà. Tout il te reste combien? 100 minerais d'or. On va allumer un peu pour charger les batteries. On reprend les ceintures à outils qui se ferment toutes seules. Donc dans l'air, nous avons bien du CO2, de l'O2 et du N. Euh, on pourra s'en servir plus tard. Tac, on met ça là. Et le jour se lève, parfait. Ah, j'ai oublié de mettre ma carte tracker. C'est ça que j'allais voir à la base. Carte tracker là. On met ça dans la tablette. On allume le bignouf. Ça marche correctement. On va se prendre une grosse batterie pour ne pas tomber à court. Donc j'ai oublié de vous préciser dans les épisodes précédents, les bruits. On n'entend quasiment pas les bruits, c'est lié à l'atmosphère. Il n'y a pas énormément de pression, comme là vous pouvez le voir, il n'y a que 2 kPa. Ce qui fait que l'on entend très peu les bruits. Plus on aura de pression, plus on entendra les bruits, comme dans la réalité. De la ferraille. Mais ça, la pression, on la régulera bah, quand on aura l'acier. On pourra faire tout ce qu'il faut pour. Le mieux, ça sera quand on aura l'électrum. Un alliage un peu plus avancé. Faut qu'on prenne aussi du volatile, le rose en face là-bas, pour pouvoir démarrer le four. Parce que pour démarrer le four, il faut un volatile, le rose là, et un oxyde, celui qu'on a là. Ouais, deux volatiles, un oxyde, c'est ça. Alors là, on a de l'uranium qui pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ne sert à rien. Parce que on sent, enfin perso, je sens les réacteurs nucléaires arriver. Ça serait sympathique avec tous les rajouts qu'ils nous font. Perso, là je joue sur la bêta, sur la version bêta, et on a 2 mises à jour par jour. Donc une le matin et une le soir. Des petites. Et c'est pas trop mal. Ça reste stable, toutes les mises à jour, pas trop de bugs. Bon là ils ont retravaillé l'atmosphère, il y en avait eu pas mal. La façon dont se déplace l'air dans l'atmosphère. Hop. Donc on a 250 de fer, ce n'est pas énorme. Ça va, il y en a encore là. Il nous faudrait un bon 500 pour être bien. Oh, j'avais dit que je les ferais en coupé, mais comme ça va aller assez vite. Bon tiens, le charbon il est là en plus. Je veux pas les couper. Normalement, sauf si j'arrive à faire des longs épisodes en minage, mais vu qu'on est en x50, ça devrait aller assez vite. Et dès qu'on aura l'électrum,
avec la foreuse lourde. Le minage, ça va aller encore plus vite. Et il me semble que c'est de l'électrum. Lourde. Electrum et Invar. Ouais, c'est les deux plus chiants. Le solder et c'est une cuisson à température ultra basse. Mais ça se fait avec le temps. D'ailleurs, il va falloir qu'on prenne du plomb aussi. Le charbon, on a largement ce qu'il faut. Mais on n'en a jamais trop. Hop. On remonte. Si le jeu veut bien. Du cuivre, on va en reprendre, on n'en a plus. Parce que dedans, là-bas, c'était du fer. Ouais. Donc, on va se prendre un peu de cuivre. Bon, quand je dis un peu, c'est le maximum. Et avec l'acier, on pourra se faire des panneaux solaires normales, pas les basiques. Et on pourra essayer. Oh, non, on va pas les programmer tout de suite. J'aime pas programmer avec les petites puces. Je peux vous montrer comment ça marche, même si j'ai pas trop compris. Je trouve la programmation avec les IC10 plus simple. Après, c'est que de la récupération de données, de l'envoi de données. Mais bon. Alors, Wisting Caution. On peut soit l'ouvrir. Là, on va le faire parce qu'on a des gaz dans l'oxygène. Soit s'en servir dans notre propulseur, parce que le jetpack accepte strictement tous les gaz. Donc, le CO2 que l'on génère avec notre bonhomme est accepté aussi. Petite astuce. Bon, on va récupérer ça et on y va. Je dis ça, mais quand je mine, j'ai du mal à décoller. Alors, il nous faudrait aussi, on a dit, du volatile là-bas. Une à côté de la base. Mais on va prendre celui-là. Là, il y a de l'argent. Volatile, on va en prendre un peu, hein, c'est pas... Ça sert à rien d'en prendre 50 millions. Mes cuissons, je les fais... En général, j'en consomme... allez, 14 par cuisson. J'en trouve encore un et on arrête là. Hop. Il y en a un qui est affiché. De l'argent, on va en prendre pour les alliages. Comme ça, on n'aura plus à venir miner ça. Ce qui me semble qu'il en faut pour l'électrum. Je vais juste monter le son de ma voix, ça sera peut-être mieux pour vous. Hop. Ensuite, après l'argent, il nous faudrait quoi? J'ai dit tout à l'heure du plomb. Sachant qu'on a l'inventaire vide, on peut y aller, hein. Et les minerais, moi je les stocke dans des sacs à minerais, pas dans l'armoire. On gagne de la place. Il nous faudrait maintenant du plomb. Il me semble qu'on en avait trouvé là-bas. Elle est où la base? Là-bas. Donc c'était sur la montagne derrière la base. On va aller voir ça tout de suite. Du charbon, du cuivre. Bon, le cuivre, on va récupérer un peu.
L'oxyde, on peut en reprendre. C'est de l'eau qu'il va falloir qu'on se trouve aussi. C'est un peu plus blanc que ça. 300, c'est suffisant. Silicium, on en a 200. D'ailleurs, on va en mettre à fondre en passant. Non, ça sert à rien. Va-t-on avoir le plomb avant qu'il fasse nuit? Bah, il n'y en avait pas ici. Du plomb, s'il vous plaît. Ça doit être de la glace d'eau. Ça sert de la glace tout court. Donc on sait qu'on en a sur la montagne derrière la base. Ça c'est quoi? C'est du silicium. Voilà, l'inconvénient quand il fait nuit, c'est qu'on n'y voit pas grand chose. C'est logique. Bon bah l'épisode minage vous l'aurez là en fait, hein. À cette allure là. Bon, on va pas faire que ça. Allez hop, on rentre. Le plomb, ça sera la prochaine fois qu'on sortira. On est à 60 mètres. On voit le four là. Ouais, il vient de terminer. Pouf. Du coup, on va en profiter pour récupérer tout ça. Air tank l'eau, ça c'est plus embêtant, on l'avait rentré. Il est où là? Donc pour faire le plein d'air, vous prenez l'air de la combinaison, vous la glissez là et vous la remettez aussitôt. Hop. Voilà, on est repassé à 7000 kPa. Parfait. Toi, hop. Vu qu'on est là, on peut mettre une petite batterie. On change cette batterie là pendant qu'on y pense. Les lingots, on met ça là. Donc là, on va pouvoir attaquer notre première cuisson. Comme dans l'oxygène, dans l'air, il n'y a plus d'oxygène, on va prendre la carte atmosphérique. Carte atmosphérique, c'est laquelle? Celle-là. Alors, comme vous pouvez le voir ici en haut à gauche de la tablette, la pression est en NA, donc nulle. Qui dit pas de pression, donc pas d'air, donc aucune température. C'est pareil dans la vraie vie. L'on peut prendre normalement, s'il n'y a pas de soleil extérieur, ça dans les mains. Ça marche sans problème. Donc, on va se faire une petite cuisson. Ça, je l'avais connecté dehors, c'était parfait. Quand je cuis, j'allume toujours ça. Là, on va se faire une cuisson avec, on va dire, 7 oxydes. Donc on clique dessus, on en prend 7. Et 7 volatiles et 14 volatiles. 14 volatiles. Tout est fermé. Là, on fait A pour lâcher, on allume. Hop, voilà. Donc là, le four va chauffer. Donc là, actuellement, il est à 1600 kPa. kPa. Degrés Kelvin. 2000. Là, on va pouvoir se faire de l'acier. Sauf que j'ai oublié de me faire un empileur. On va le faire vite fait. Empileur d'urgence. On n'a pas de cuivre. On n'a plus de cuivre. On est dans le caca. Hop. Allez. Hop. On va se prendre ça. Ça.
Allez, quand tu veux Marcel, tu peux le faire. On va le mettre là. Oui, allez hop, il nous faut le labelleur que l'on a posé ici. Oh, je le règle toujours sur 50. Confirmé, on s'en fout. Je l'ai pas éteint. Voilà. Donc là, maintenant, il nous suffit de mettre les minerais dedans. 1, 2, 3, 4. Donc là, il nous a sorti 4 minerais de 50 que l'on peut mettre ici. Il a déjà perdu 200 degrés. On fait attention à la pression qu'elle monte pas trop haute. Donc on lui a mis 200. C'est con ça. C'est 3 pour 1, on aurait dû lui mettre 300. C'est pas grave, on en ressort 2. Hop. Lui il nous dit quoi? 22. Donc là il va avoir 300. Donc on lui dit de nous sortir ça. On en prend 2 comme ça. Ça en fait 100. Hop. Et on aura notre alliage de d'acier. Ça, le charbon, on le garde en stock. Donc là, lingot d'acier. Parfait, on le sort. Merci bien. On fait du fer. On vérifie la pression. La pression du four. Le fourneau, celui qu'on a actuellement, est de... Il me semble 40 max. Ah, ils l'ont pas marqué là. Ça doit être 40. Power critical. On a le temps ou pas? Oui. Et on n'a plus power critical là. Bon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on aille allumer à côté. Tac. Lui, on peut l'éteindre. Ça va assez vite. Comme j'ai mis les pressions du SAS à 0, c'est quasiment instantané. Toi, c'est bon. Il a plus rien dedans. On lui envoie le silicone. On va ouvrir un peu pour vider la pression. Vous voyez, la pression sort dehors directement. Par contre, le silicium, lingot de silicium, il lui faut 900 température minimum. Il me l'a sorti, c'est bon. Le cuivre, c'est vachement bas de mémoire. Cuivre 600. Donc on va pouvoir se faire plaisir. Hop, 700. On emmène ça. Il y a juste l'acier. On va le mettre directement là. Et toi, tu vas nous faire des panneaux solaires. Panneaux solaires. Et il nous manque cuivre et or. Le cuivre, il est en train de se faire, excusez-moi. « 34. Bon. Plus on est haut en pression, moins il va baisser vite, mais bon. Ça, on peut l'arrêter. Alors, on a un lingot de 500 de prêt, mais il le sortira que quand la cuisson totale sera terminée. Power low. Tiens, en parlant de power, on va aller profiter que c'est allumé là-bas. Hop, on va récupérer ça. On va échanger les deux là. Ça y est. C'est fini. Tac, on ouvre la vanne. Il nous restait 800 de température, mais on n'a plus rien à fondre.
Donc on va mettre le gros lingot ici et le petit en stock. Et tu nous fais des panneaux solaires. Lui, on peut l'arrêter. Tac. Lui, il va se vider gentiment. Parfait. Donc on a fait notre première cuisson. C'est pas la plus compliquée, mais c'est la plus utile. Donc on peut aller arrêter. Le temps que je sorte, on va changer ma batterie. Tac. Normalement, je dis bien normalement, on devrait être un peu plus tranquille pour l'énergie. On va lui dire d'arrêter les panneaux solaires. On est où? 45% pour nous faire un kit batterie. Enfin, quand il aura fini son panneau solaire, bien sûr. On va pas gaspiller de l'énergie. Voilà. Et là, on est parti. Donc, on a 3 panneaux solaires à aller poser. Hydratation critical, qu'il a dit le monsieur. Vite, vite, avant qu'on meure. On est capable de tenir notre souffle quand même. On n'est pas des bêtes. Donc pour l'instant, on va pas en avoir besoin des panneaux solaires vu que on n'arrive pas, enfin de la batterie. Mais on va la poser quand même. Vu que les réseaux sont séparés, on va en profiter. Sachant qu'on va la mettre ici. Comme ça, alimentation ici. Et on va repartir là. Directement, la batterie est faite. Tu vas me refaire tes panneaux solaires. Non. Des bobines de câble haute tension. Que ça, c'est très long à faire. Je la mets où? Je la mets ici ou dehors? Ici, elle serait pas mal. Là, on va pouvoir l'allumer. Oui. Et alors, il nous faut quoi? Plaque de fer. On doit en avoir ici. Un petit coup de tournevis. Parfait. Sachant que là maintenant mon réseau d'entrée énergétique, je l'ai mis à l'envers, je l'ai mis à l'envers, sera en bobine haute tension. Bien sûr, il faut la perceuse, la meuleuse. Et la clé à molette. Bingo, elle était à l'envers. Hop, on la remet à l'endroit, ça va mieux marcher. Donc là, vous voyez, ça met de la pression en atmosphère. On revide. Parce que 1500 degrés, les murs vont pas résister longtemps. Bon, il n'y a pas de pression, mais on récupère quelques câbles en passant. On était où? Tournevis, c'est ça. Donc là, on va commencer le câblage. Bon, on va démonter tout ça. On va juste laisser l'apport pour l'instant du panneau solaire, vu qu'il fait jour. Donc ça, ça, non. Voilà. Et le panneau solaire, on va passer par là, s'il me laisse faire. Voilà.
récupère des câbles, parce que ça part très vite. Là, on va démonter cette partie-là. On se fait un peu de place, tac. Il est jamais content. Power critical. Hop, tiens. Tais-toi. Voilà. Comme ça, le panneau solaire sera connecté. Et on pourra en rajouter d'autres sans problème. Normalement, on a des câbles. L'énergie, on est plus que bon. On a des panneaux solaires. Mais on n'a pas beaucoup de câbles. On va aller finir ça dehors. Hop. Faut qu'on démonte tout parce qu'on peut pas remplacer les câbles. Hop, 10 câbles. On en a 19, ça va le faire. Si je trouve le bon. Donc voilà. Donc là, il ne restera plus qu'à allumer. On peut plus le faire de l'extérieur. Non. Ah si. Petite astuce, quand vous vous collez au truc, on peut accéder à l'intérieur. Comme là, on peut... Normalement... Non, il est trop loin. Là, quand c'est vraiment au bord, on peut... Donc là, la batterie charge. Parfait. Donc si on veut la charger vite, on allume, on met un peu de charbon. Paf, c'est parti. Du coup, on va aller poser nos quelques panneaux solaires. On en a combien? 3. Le soleil fait ça. Ouais, on n'a pas posé la base dans le bon sens. Est-ce qu'on peut le faire en simple connexion? Alors, ça donne quoi pour la data? Là, il y a les deux. Data et machin. De toute façon, on peut mettre tout du même côté. Tac. 1, 2, 3. Voilà. 3 voies. Et droit. Mince. C'est pas grave. Hop. Du vert. On a oublié de le prendre, bien sûr. Ça serait pas drôle si on avait tout. Oh. Ils vont me faire péter un câble, ces câbles. Hop, voilà. On récupère ça, on prend le verre, est-ce qu'on peut pas les construire? Ah si. Voilà. Les panneaux solaires sont construits, on relie les câbles. Voilà. Donc là, on a de l'énergie et ils produisent 150 watts. Ah, ils produisent pareil que l'autre à côté. Que pour l'instant, ils sont pas inclinés. Les petits câbles, on va les mettre là. Parce que je les mets strictement nulle part. La tablette, on la range à sa place. Voilà. Faire un peu de rangement quand même de temps en temps, ça fait pas de mal. Et ben, je pense que l'on a suffisamment travaillé pour ce petit épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Toute question, un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Un petit abonnement, ça paye, c'est gratuit et ça vous permettra de suivre toutes les autres vidéos, parce qu'on est parti sur une longue série. Et surtout, si vous vous abonnez, la petite cloche. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt.